Oui, c'est même pas à contre-cœur, je me disais: «Bon, de toute façon, puisque je suis morte, autant y aller, on m'enterre vivante». Mais j'ai eu une telle pression pendant plusieurs jours parce que donc le Pierre-Marie Delfieux, mon supérieur, le fondateur, mon supérieur, mon confesseur et tout ce qu'on peut imaginer, m'a dit: «Écoute, tu prends l'habit ou tu fiches le camp et on se verra plus et je serai plus ton papa chéri». Donc j'ai pris l'habit tout en lui disant la veille, «Je peux pas, je peux pas». Et j'ai fini par lui dire: «Écoute, je ne peux pas parce que je ne veux être ni pauvre, ni chaste, ni obéissante». «Ah mais c'est» et ça a recommencé en fait. «Mais c'est que ça viendra, c'est pas grave et de toute façon tu seras pauvre, chaste et obéissante avec moi, donc aucun problème, on se débrouillera». De ce jour-là et pendant 20 ans, vous avez eu la migraine? De ce jour-là, j'ai fait une espèce de paralysie faciale. Je voyais plus clair d'un œil, j'ai plus entendu d'une oreille. Personne ne s'en est soucié, ni frère, ni sœur. On m'a dit non, mais c'est comme une jeune fille la veille de son mariage, elle est inquiète. Et moi, je me disais, mais on me met dans une tombe et on m'a mis cet habit sur le dos qui était une peau que je voulais absolument enlever et je ne savais pas qu'en faire. Mais à partir de là, je me suis dit, bon, ben, c'est parti, c'est mon destin et je suis obligée d'accepter ça. Alors naïvement, on se dit: «Mais pourquoi vous n'êtes pas parti?» Mais c'est pas si facile que ça. Non, j'étais sous emprise. Donc je suis pas partie parce que j'habitais là. Parce que parce qu'un enfant qui est battu, maltraité, se demande pas, tous les matins: «Je fais ma valise ou pas?» Je me suis jamais posé cette question. Personne de l'extérieur ne m'a dit que j'avais une possibilité, c'était de partir. Au contraire, c'était plutôt: «Mais retourne-y, obéis et prie et ça ira mieux». Et puis il y avait aussi les frères et sœurs avec qui je vivais finalement, qui étaient, il y avait un attachement aussi. Il y a tout un tas de choses qui se passent. En plus de tout ça, on n'a plus les moyens de partir. On a un habit sur le dos, pas un sou et on plus de logement, pas de travail, rupture avec la famille. On ne comprend rien à ce qui se passe. On essaie de continuer jusqu'au soir, le soir de continuer jusqu'au matin en se disant: «Comment je vais améliorer un tout petit peu l'heure qui vient, en fait?»